Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Super League. Franchement, vous êtes plusieurs à m'avoir posé la question, qu'est-ce que c'est que ce projet? Alors je vais essayer de rentrer un peu dans les détails, de vous expliquer le fonctionnement, qui a créé, quelles sont les places disponibles, car c'est vraiment la question qu'on se pose. Je vais donc vous expliquer tout ça. Avant de commencer, n'hésitez pas, un petit pouce pour valider ma vidéo et surtout pour la référencer. Voilà, je vais essayer de créer de plus en plus de vidéos comme celle-là. Les pronostics, c'est bien, mais franchement, parler football, c'est vraiment aussi mon but. Donc la Super League, rentrons un peu plus dans les détails. Il y a 15 clubs créateurs. Il n'y a que 12 clubs qui ont été connus pour l'instant. 3 clubs italiens, le Milan AC, l'Inter de Milan et la Juventus. 3 clubs espagnols, le Real de Madrid, Barcelone et l'Atlético de Madrid. Et 6 clubs anglais, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal et Tottenham. Voilà. Donc il reste, si vous avez bien suivi, 3 clubs qui n'ont apparemment pas donné encore leur identité. Est-ce qu'ils sont en train d'attendre? Est-ce qu'ils ont déjà été choisis, mais ils n'osent pas pour l'instant? Ils attendent peut-être savoir comment va réagir l'UEFA. Bon, c'est clair, l'UEFA a très mal réagi, mais ça peut se déterminer entre la France et l'Allemagne. On va quand même parler des 5 grands championnats européens, mais c'est vraiment donc le délire actuellement sur la scène mondiale. On continue un petit peu à expliquer quel va être le fonctionnement de cette Super League. Il y aura donc 5 équipes qui seront invitées chaque saison. Donc ça veut dire tout simplement que les 15 clubs créateurs ne changeront jamais et resteront toujours dans cette Super League. Voilà, donc c'est assez compliqué pour les autres pour réussir à y participer. La compétition sera de 2 poules de 10 équipes. Il y aura une première phase où il y aura en tout 180 matchs en phase, donc dans cette première phase, en match aller-retour. Ça sera de août jusqu'à mai. Donc voilà, c'est assez... voilà, c'est déjà bien calculé et ça sera bien entendu de mardi, mercredi et jeudi, donc de mardi à jeudi, on va y arriver. C'est possible donc de jouer en championnat national, ça il faut le savoir. La deuxième phase sera les 3 premiers de chaque poule iront directement en quart de finale, donc ça fait 3 dans chaque poule, donc déjà les 3 premiers quarts de finale seront connus, et pour choisir les 2 derniers quarts de finalistes, il y aura un barrage croisé. Le 4e d'une poule rencontrera le 5e de l'autre poule, et inversement pour le 4e donc de la deuxième poule qui rencontrera le 5e de la première poule. Voilà, donc on aura nos 4 quarts de finale. Ensuite, eh ben, c'est la formule habituelle, quart de finale aller-retour, demi-finale aller-retour et finale sur terrain neutre. Voilà, vous savez vraiment tout sur cette Super League. Moi, franchement, je vais un peu plus me pencher. Pourquoi maintenant? Alors, c'est vrai qu'on y pensait donc depuis longtemps, on en a parlé un petit peu plus tôt, mais je pense que le Covid a fait précipiter l'affaire. Les clubs sont avec les caisses vides, et ils vont avoir du mal à payer les gros joueurs. Je pense qu'à un moment donné, voilà, cette réunion entre les plus grosses têtes pensantes des plus gros clubs européens s'est dit, c'est maintenant ou jamais, il faut absolument qu'on remplisse les caisses. Voilà, ce projet de Super League a pris encore plus d'ampleur. Je pense que voilà, c'est vraiment le Covid qui a, pour moi, précipité l'histoire. Alors, quelles sont les conséquences? Bien entendu, ça va vider la Ligue des Champions et encore plus la Ligue Europa. Donc, fini les affrontements contre Manchester United, Manchester City, sauf si, bien entendu, on fait partie des 5 invités et des 3 clubs, on va dire, créateurs qui n'ont pas encore donné leur nom. Il y a des clubs qui sont, je pense, en attente de certaines choses. Je vais parler du Paris Saint-Germain, qui a à sa tête Nasser El-Khelaifi, qui fait partie du membre exécutif de l'UEFA, qui également est dans on va dire, dans l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Lui, c'est clair qu'il n'a pas pu donner son avis, on va dire, en faveur des 12 clubs, voire des 15 clubs créateurs. Là, actuellement, il est, je pense, voilà, vraiment du côté UEFA. Est-ce qu'une fois que la Coupe du Monde sera finie, 2022, donc au Qatar, est-ce qu'il changera d'avis? Mais bon, Paris devrait faire partie, je pense, des 15 clubs à la fin. Donc c'est sûr que voilà, si d'après ce que je vous ai dit, ça se passe du mardi au jeudi et que ça laisse la place aux clubs
de pouvoir après participer aux championnats nationaux. C'est au moins ça qui permettrait donc à ces clubs de pas être totalement déconnectés et de pas vivre que avec cette Super League. Ça, c'est un point, je pense, qui sera éclairci avec le temps. Mais bon, jusqu'en 2022, voilà, la menace a été faite de carrément sanctionner donc les joueurs et les clubs. Est-ce que ça se fera? Je pense qu'il va y avoir des négociations, ce n'est pas possible autrement. Voilà, il y a trop d'argent en jeu, il y a trop de chamboulements qui devraient arriver. Après, également, si on prend en compte tous les clubs qui devraient plus être là, franchement, imaginez l'Angleterre avec seulement Everton, Aston Villa, West Ham, Leeds. C'est vraiment les clubs qui seraient les plus énormes au niveau de la notoriété. Je vois mal l'Angleterre, même si j'ai entendu des spécialistes qui disaient que même si ces clubs partaient, l'amour du foot en Angleterre arriverait à survivre. Moi, j'ai quand même du mal à voir ces 4 ou 5 clubs qui sont quand même des clubs réputés, certes, mais être les clubs phares d'un championnat comme l'Angleterre. En Espagne, eh ben, Valence, Séville, le Betis de Séville, la Real Sociedad, Bilbao, voilà, ça serait les têtes d'affiche. Après, voilà, il y a des pays où, comme l'Italie, avec la Roma, la Lazio de Rome, Naples, bon, certes, c'est quand même des têtes d'affiche, on est bien d'accord. Mais après, en France, si Paris partait, bon, il y aurait quand même Monaco, Lyon, Marseille, ça, il n'y aurait pas trop de différence. Après, le Bayern, eh ben, si le Bayern part en Allemagne et qu'il ne reste plus que Dortmund, le Bayern Leverkusen et tout, bon, il ne devrait pas y avoir trop de chamboulements. Moi, franchement, les avantages seraient que enfin, hein, les clubs français pourraient peut-être gagner des coupes européennes, comme avec des champions, avec tous les gros qui sont partis, avec la Ligue Europa, ça serait peut-être un peu plus jouable. Voilà, pour moi, ça, c'est peut-être les seuls avantages. Et c'est sûr que de plus jamais rencontrer Manchester United, Manchester City, Liverpool, Real de Madrid, Barcelone, franchement, ça, c'est terrible. Voilà, j'ai essayé d'être le plus clair possible, j'ai donné un petit peu mon avis. Moi, franchement, je ne sais pas si elle verra jour, ça m'étonnerait, ou alors il y aura un gros aménagement. On attend jusqu'en 2022-2023, c'est vraiment la date à laquelle cette Super League pourrait voir le jour. Voilà, j'en dis pas plus, peut-être qu'on en reparlera. N'hésitez pas à un petit commentaire, donnez votre avis, un petit pouce pour valider la vidéo et la référencer, et surtout n'hésitez pas à vous abonner, rejoignez-nous sur Telegram, le lien est en description. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez dans la foulée. Ciao les bambins!